Luc chapitre 22, verset 14, s'il vous plaît. Et nous ferons la lecture jusqu'à verset 22. Le diaporama, mon frère. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Amen. À une semaine de Pâques, nos pensées sont évidemment et naturellement tournées vers l'événement central de notre foi. Je parle de la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, avant la croix, avant le tombeau, il y eut un dernier repas. C'est ce que nous venons de lire à l'instant. Une table fut dressée, alors pas une table à la française, mais une table à l'orientale. C'est-à-dire que, il y avait souvent une table basse où on avait mis les aliments et puis Jésus et ses apôtres étaient autour de cette table et c'est un repas tout à fait particulier. Je dirais comment, dans ce qu'il y a à manger, ce n'est pas trois gros qui a préparé le repas. C'est certainement celle qui était habituée à organiser le repas pour les disciples de Jésus et Jésus lui-même. Donc, l'extraordinaire n'est pas dans les aliments, mais dans ce qui va se passer dans la symbolique. Une table est dressée, une communion profonde va avoir lieu, et je vais en parler dans quelques instants, entre le Maître, Jésus et ses disciples. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler de trois coupes. Alors je vais avoir pitié de vous, et je ne parlerai que de la première coupe. Parce que si je voulais vous parler des trois coupes, ça prendrait beaucoup de temps, et je ne veux pas non plus aller trop vite sur les deux autres couples qui sont pour moi aussi essentielles que la première, et sur laquelle nous reviendrons en son temps, je ne sais pas, le Seigneur nous guidera pour faire ainsi. Je voudrais que nous lisions 1 Corinthiens chapitre 10 ce matin et le verset 16. Vous savez, ce sont ces versets, ce que je viens de lire et ce que nous lisons maintenant, sont souvent utilisés pour nos moments de Sainte Seine, de fraction du pain, pour introduire la Sainte Seine. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, nous lisons « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Permettez-moi de vous faire remarquer rapidement qu'il s'agit d'une coupe de bénédiction. Et il faut bien comprendre que participer à la Sainte Seine, c'est participer à une bénédiction. Même si l'apôtre Paul nous interpelle à ne pas la prendre à la légère, à considérer notre cœur, à faire ce qu'on peut appeler une introspection. Maintenant, nous n'attendons pas le jour de la Sainte Seine pour faire l'introspection. Nous la faisons régulièrement, mais au moment où nous sommes devant le pain et le vin, symbolisant le sacrifice de Jésus et son sang qui a coulé à la croix, sans sacraliser l'instant, il y a quelque chose qui demeure sacré. Sacraliser quelque chose, c'est pas réaliser le sacré de la chose. On peut devenir des religieux et sacraliser quelque chose sans réaliser la portée de la chose au niveau de ce qui est de l'ordre du sacré.
Donc nous considérons nos cœurs, nous prenons le temps de l'introspection, demandant au Saint-Esprit de sonder nos cœurs, parce qu'il nous faut plus que notre pensée à nous, il faut laisser le soin au Saint-Esprit de sonder nos cœurs, mais nous sommes devant une coupe qui, même si nous avons péché, demeure une coupe de bénédiction dans la mesure où nous nous repentons de notre péché. Dans la mesure où, conscients, peut-être de notre égarement, car mes frères et sœurs, soyons clairs et disons les choses concrètement, tout enfant de Dieu que nous sommes, nous pouvons prendre des chemins qui nous égarent. L'Écriture ne nous dit-elle pas que nous avons auprès du Père un avocat qui s'appelle Jésus, qui intercède pour nous, qui prie pour nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Donc c'est quand même, et ça demeure une coupe de bénédiction, une fois que nous nous sommes repentis, nous participons à une coupe de bénédiction. Ces paroles que nous venons de lire ne décrivent pas un rituel religieux, elles nous parlent d'une réalité spirituelle profonde et vivante. Comme vous le savez, avec le baptême d'eau par immersion, c'est l'un des deux seuls actes que Jésus lui-même a institué pour son Église. Le Seigneur Jésus a institué deux choses, la Sainte Seine et le baptême d'eau. Ce ne sont pas des simples symboles, même s'ils sont d'abord des symboles. Et nous ne croyons pas dans ce lieu à la transsubstantation, ni à la consubstantation. Alors vous allez me dire, c'est quoi cette chose? La transsubstantation, c'est le fait que, au moment où celui qui officie fait la prière, le pain devient vraiment le corps de Christ et le vin devient vraiment le sang de Christ. C'est la transsubstantation. La consubstantation, c'est qu'une fois que la messe est finie, le pain redevient du pain et le vin redevient le vin redevient du vin. Vous avez compris, à peu près. Le pain redevient du pain, ce n'est plus le corps de Christ. Et le vin redevient du vin, ce n'est plus le sang de Christ. Nous ne croyons pas à cela ce matin dans ce lieu. Ce que nous croyons, c'est que le pain qui est rompu et que nous partageons représente le corps de Christ. Représente le corps de Christ. Voilà pourquoi nous ne sommes ni des superstitieux, ni des religieux en disant « Ah, j'ai pas eu la Sainte Seine, j'ai pas eu le corps ». Non, c'est le symbole qui compte. Et le vin représentant le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Ces signes et ces symboles sont porteurs de sens, enracinés dans la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Ce message me permettra aussi, vous le verrez en son temps, de faire le lien avec, vous savez, cette longue série, quand je dis longue parce que nous la prenons de temps en temps, que j'ai appelée les 4 piliers d'une vie chrétienne équilibrée. Et nous parlerons bientôt de ce 3e pilier qui est, selon les Écritures, ça dépend les textes que nous prenons, les versions que nous prenons, soit la Sainte Seine, soit la fraction du pain. En cette période de Pâques, souvenons-nous, et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, que Jésus est notre Pâques. Et que par son sang, il a institué une nouvelle alliance, une alliance d'ailleurs éternelle. Éternelle, parce que Jésus nous dit qu'il boira du nouveau de cette coupe dans le royaume de Dieu. Je voudrais m'arrêter sur 3 coupes. Ce matin, je ne parlerai que de la première coupe. La première coupe, c'est la coupe partagée avec les disciples, une communion d'amour. Nous parlerons prochainement, je ne sais pas quand, de la coupe que seuls les disciples ont bu. Et certainement, on va découvrir certaines choses. Et puis nous parlerons aussi, et je pense que vous savez de quoi je veux parler, de la coupe que seul Jésus a bu. Et il s'agit, vous le savez, de la colère de Dieu. Ce matin, permettez-moi de m'arrêter simplement à cette coupe partagée avec les disciples et une communion d'amour. Au temps de Jésus, la fête de Pâques juive rappelait la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Exode chapitre 12. Cette fête de Pâques n'a pas été instituée par les hommes et n'a pas été organisée par les hommes, mais c'est Dieu lui-même qui a institué cette fête. Avec, vous le lirez,
beaucoup de symboles aussi qui rappellent la délivrance que Jésus a opérée dans notre vie. Cette fête était célébrée en famille autour d'un repas rituel important. Et vous savez que lorsqu'elle a été instituée, elle a été instituée dans un moment particulier parce que, Pharaon, ne voulant pas libérer le peuple de Dieu, au bout de plusieurs plaies, 10 plaies, voilà que Dieu dit, ça suffit maintenant, Pharaon. Tu as abusé de ma patience, tu as dit que tu libérerais mon peuple, mais à chaque fois que j'enlevais la malédiction, voilà que tu revenais sur ta parole, maintenant ça suffit, et tu vas laisser aller mon peuple. Le Seigneur avait dit à son peuple de s'enfermer dans la maison, de mettre du sang d'un agneau sans défaut, sur le linteau de la maison, les portes de la maison, et voilà, le Seigneur va dire qu'il y a un ange exterminateur qui va passer sur toute l'Égypte, et là où l'ange exterminateur verra le sang, il passera par-dessus, et le premier-né de chaque maison sera épargné. Et le mot Pessa, Pâques, vient de cette idée, passer par-dessus, en épargnant le nouveau-né, le premier-né de chaque maison. Lors de ce repas, un agneau était rôti, l'agneau étant, vous le savez, le symbole du sacrifice de Jésus. Du pain sans levain devait être consommé, signe de la sainteté, le levain étant l'image du péché. Des herbes amères aussi étaient consommées pour le souvenir de l'amertume de l'esclavage. Et c'est là où c'est intéressant, plusieurs coupes étaient partagées. Nous ne parlons pas ici d'abus de consommation d'alcool. Nous ne parlons pas là de problèmes d'ivrognerie, mais il y avait en place tout un ordre rituel appelé le Seder qui a été mis en place pour expliquer ce qui était en train de se passer. En général, il y avait 4 coupes. 4 coupes de vin et chacune levée à un moment précis du repas. C'est pour ça que quand nous lisons le passage que je viens de lire et que nous ne connaissons pas l'institution de la Pâque, parce que Jésus a observé la Pâque et il a observé le Seder. Et c'est très intéressant, il faudrait prendre beaucoup plus de temps que je ne prendrai ce matin pour expliquer les choses, mais il y a une coupe qu'il a partagée par exemple avec Judas et une autre qu'il n'a pas partagée avec Judas. Nous pensons à tort, habitués peut-être à notre forme de Sainte Seine et aussi à une lecture qui est pas superficielle, mais dans laquelle nous ne pénétrons pas entièrement. Nous pensons à tort que Jésus a pris une coupe et il a institué la Sainte Seine. Pas du tout. Pas du tout. Observant la Pâque et le Seder comme tout juif pieux devait le faire et comme les juifs pieux le font encore aujourd'hui, eh bien, il y avait 4 coupes. La première coupe, c'est celle qu'on appelle la coupe de la sanctification. Elle ouvre le repas. Je vous ferai sortir dans Exode chapitre 6, versets 6 et 7, vous le lirez à la maison, mais l'idée est là. Je vous ferai sortir, dit Dieu à son peuple. C'est la coupe de la séparation. Elle symbolisait Dieu séparant son peuple du monde idolâtre de l'Égypte. Première coupe, la coupe de sanctification. J'y reviendrai dans quelques instants, mais notez que cette coupe-là, Jésus l'a partagée avec Judas. Cette coupe-là. Appelant encore cet homme à changer, à se séparer. Et jusqu'au bout, j'y reviendrai dans quelques instants, Jésus a aimé Judas. Et même s'il devait être trahi selon la prophétie biblique, eh bien, un autre que lui aurait pu le trahir. Et Jésus va partager la coupe de la séparation en disant à Judas, tu peux encore changer, tu peux encore te repentir, tu peux revenir à de meilleurs desseins et abandonner tes projets coupables. Ensuite, il y avait une autre coupe qui était levée, parce que dans Exode, nous lisons « Je vous délivrerai ». D'abord, je vous ferai sortir, mais je vous délivrerai. C'est la coupe de délivrance. Elle était levée après la lecture de l'histoire de la sortie d'Égypte.
elle annonçait la libération de l'esclavage. Encore aujourd'hui, le peuple juif fait cela. On lit l'histoire de la libération de l'Égypte et on prend la coupe de délivrance. Ensuite, il y a la coupe de rédemption. Puisqu'à un moment donné, le texte nous dit « Je vous rachèterai ». Pas simplement « Je vous délivrerai », mais « Je vous rachèterai ». Elle venait après le repas. Avez-vous lu avec moi, avec attention, que le Seigneur a institué la Sainte Seine avec une coupe particulière après le repas. Ce n'est pas la coupe de la séparation, ce n'est pas la coupe de délivrance, mais c'est la coupe de rédemption. Et c'est à ce moment précis que Jésus utilise cette coupe pour instituer la Sainte Seine. Et quand vous lisez avec attention la chronologie de cette Pâque, vous savez qu'à ce moment-là, Judas n'est plus là. Il est parti. Parce que la coupe de rédemption, il n'y a pas participé. Et puis une dernière coupe venait, c'était la coupe de louange ou de l'acceptation. « Je vous prendrai pour mon peuple », dit le texte. Elle était levée à la fin du repas pour louer Dieu et affirmer l'alliance entre Dieu et Israël. Mais ce soir-là particulier, ce repas prend un nouveau sens. Jésus s'apprête à accomplir ce que les symboles annonçaient depuis des siècles. Il ne célèbre pas simplement une fête, écoutez-moi bien, il l'accomplit. Jésus a certainement participé à d'autres Pâques, d'ailleurs depuis son enfance avec ses parents qui étaient pieux. Mais cette Pâque-là, comprenez-moi, elle est tout à fait particulière. C'est la dernière Pâque. C'est l'ultime Pâque. C'est celle que Jésus va accomplir. Et les symboles qui annonçaient cela, il est là pour l'accomplir désormais. Le point sur lequel je veux m'arrêter, c'est dans Luc 22, verset 15, c'est lorsque Jésus dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Nous comprenons tous, ayant connaissance de ce qui va se produire quelque temps après la mort de Jésus sur la croix, nous comprenons tous que Jésus a un vif désir de partager ce moment avec eux. Et cette Pâque est tout à fait particulière, elle est empreinte de son amour pour chacun d'eux. Je dis bien chacun d'eux. Jésus savait que sa dernière soirée avec ses disciples, sa dernière soirée avec ses disciples avant la croix, et il ne voulait pas partir sans leur laisser un signe puissant et sans leur témoigner de son amour, de la profondeur de son amour. Il ne s'agit pas là d'un simple repas cérémonial, mais d'une communion d'amour entre le Sauveur et ses disciples. Vous savez, Jésus n'est pas un enseignant détaché ou froid, comme on peut en trouver parfois. Mais la Bible nous dit que Jésus était constamment ému de compassion. Quand vous regardez le texte original, vous pénétrez dans la réalité de cette émotion qui n'est pas de la sensiblerie, mais littéralement, le texte nous dit qu'il était remué dans ses entrailles. Nous regardons des fois la télévision en mangeant notre repas ou à un autre moment des scènes horribles à la télévision. Nous sommes émus. Parfois retournés dans nos entrailles, mais ça ne dépasse pas l'heure du journal. Vous me suivez? Mais Jésus, lui, il était ému dans ses entrailles. Il y a quelque chose qui se passait là, au plus profond de lui-même. Et Jésus sait qu'il va devoir laisser ses disciples. Il sait que tous vont l'abandonner. Tous. Même le courageux, ou plutôt prétentieux Pierre, qui va dire, si tous t'abandonnent, bon, que Judas t'abandonne, ça ne m'étonnerait pas, parce que lui, il pique dans la caisse. Que Jean t'abandonne, ton chouchou, bien qu'il n'avait pas de chouchou. Mais moi, Pierre,
Moi, jamais. Je braverai les hordes de l'enfer s'il faut, mais je te resterai fidèle. Et Jésus de lui dire, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Mais le Seigneur lui dit aussi, je te rétablirai. Vous voyez, Jésus ne peut pas, à ce dernier repas, est-ce exagéré de dire que c'est, oui, le repas du condamné à mort? Oui, il est le condamné de la société, du monde qui rejette la lumière. Écoutez-moi bien, pour Jésus, à ce moment-là, ce qui compte, ce n'est pas lui, c'est les autres. Et il prend soin des autres jusqu'au bout. Il prend soin de ses disciples jusqu'au bout. Ce qui compte pour lui, c'est de ne pas laisser ses disciples sans une dernière manifestation de son amour. Et c'est ce moment où je vais terminer avec ça, où devait s'accomplir l'écriture dans Jean 13, 18, si vous voulez prendre le temps de le lire, mais je le cherche. Celui qui mange le pain avec moi a levé le talon contre moi. Oh Jésus savait pertinemment qu'on allait le trahir. Il connaissait le cœur de chacun. Il savait que Judas le trahirait. Mais écoutez-moi bien, je vais conclure avec ça. Il veut quand même partager la première coupe avec lui. La coupe d'amour, la coupe de grâce, la coupe de séparation. Jusqu'au bout, Jésus lui a tendu sa main. Et jusqu'au bout, Judas aurait pu se repentir. Nous ne sommes pas dans le fatalisme. Pardon de le dire ainsi, mais vous allez comprendre dans le « Inch'Allah ». C'est écrit. C'est le fatalisme. Ça doit arriver. Non. Le Maître, le Fils de Dieu, déclare encore l'amour qu'il a pour Judas en disant « Participe à cette coupe-là de séparation, la coupe de l'amour. » Quelle grâce! Oh, ce matin, nous ne sommes certainement pas des Judas. Mais nous pouvons trahir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Sans le renier totalement, en tout cas, sans le livrer pour quelques dizaines d'euros. Mais peut-être l'avons-nous trahi. Trahi dans notre engagement, trahi dans notre sérieux avec lui. Et bénissons le Seigneur pour sa patience, qui ce matin nous tend encore la coupe de grâce, la coupe d'amour, la coupe de séparation. Comme le Seigneur nous a interpellés dans ce don spirituel ce matin en disant « Je veux te sortir de l'endroit où tu t'es mis toi-même, par tes mauvais choix. Je ne veux pas que tu y meures. » Et permettez-moi de conclure ce matin que nous ne devons pas abuser de la patience de Dieu. Et ne jamais prendre celle-ci comme de la faiblesse. C'est juste sa grâce. Et ce matin, on va conclure en demandant au Seigneur, nous voulons participer à cette coupe de grâce. Nous voulons participer à cette coupe d'amour. Nous ne voulons pas, Seigneur, rejeter ta grâce, rejeter ton amour. Pouvons-nous nous recueillir ensemble, s'il vous plaît?